CESADIR, le Forum international des ambassadeurs du développement. Initié par le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armand Pognon. Dans ce numéro du Bon à savoir, nous recevons deux éminents coachs formés et certifiés par ce dernier et qui sont tous deux membres de l'Ordre des coachs en développement intégral. Il s'agit des coachs Kofi Banyabana, comptable, gestionnaire, enseignant à la retraite, doctorant en coaching intégral, directeur national en charge des projets FIAD Togo, officier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement, et du coach Rebecca Awandi Dolou, comptable mécanographe, opératrice économique, doctorant en coaching intégral, directrice nationale communication Fiat Togo, chevalier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement, pour élucider nos zones d'ombre sur la question qu'est-ce que le coaching dans sa globalité et surtout nous mettre au parfum de la Convention nationale des ambassadeurs du développement du Togo qui aura lieu du 23 au 25 février 2023. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro du Bon à savoir. Et voilà, bienvenue au carrefour du Bon à savoir, tout simplement. Chers invités, nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau, deux coachs et pas des moindres. Soyez les bienvenus chez nous et comment est-ce que vous vous portez? À merveille, comme vous. Vous allez bien comme moi, donc on rend grâce à Dieu alors. Voilà. Alors, chers coachs, dans mon introduction, l'un a été présenté comme directeur national en charge des projets et l'autre comme directrice nationale en charge de la communication du comité national du FIAD Togo. Je me vais poser la toute première question à une dame comme moi qui est sur le plateau, tout simplement, coach Rebecca, à savoir, qu'est-ce à dire FIAD Togo? Qu'est-ce que nous devons comprendre par ce cycle-là? Par FIAD Togo, nous allons comprendre Forum international des ambassadeurs de développement du Togo. Du Togo. Oui. Donc, on est dans le cas spécifique Togo. Togo. Donc, nous avons plusieurs FIAD qui sont représentés dans chaque pays, c'est ça? Oui, nous avons FIAD Monde, puisqu'il y a FIAD dans plusieurs pays du monde. Et donc, aujourd'hui, nous parlons spécialement de FIAD Togo. D'accord. Nous parlons spécialement de FIAD Togo. Merci. Coach Banyabana, qu'est-ce que le coaching? Le coaching, disons que c'est un chemin que j'emprunte, prenant conscience que mes problèmes et les solutions à ces problèmes sont en moi et que Dieu en moi m'aide à les résoudre et à aborder la vie avec plus de confiance et d'espérance que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Voilà à peu près le coaching tel que nous le pratiquons pour améliorer notre vie en sachant que Dieu qui nous a créés ne nous a pas laissés au hasard, mais il nous a donné des moyens intérieurs à chacun de nous pour pouvoir travailler à réussir notre vie sur la terre ici-bas. Alors, voilà une première définition donnée de ce mot-là, coaching. Qu'est-ce que vous tirez comme profit du coaching? En ayant pratiqué le coaching depuis 2021, donc je suis dans ma 3e année maintenant, j'ai beaucoup gagné. D'abord en santé. Il y a 2 ans, j'étais gravataire. Oui. Et j'ai eu à me faire consulter et on m'a détecté des noms bizarres de maladies et liés à la colonne vertébrale et aux nerfs. Et j'avais vraiment du mal à marcher. Je marchais à 4 pattes. Et ça a duré. Alors, les soins médicaux ne me trouvaient pas de solution. Et j'ai même commencé à faire un traitement par les plantes avant d'aborder le coaching en 2021 où un travail très important sur le mental m'a aidé à surmonter rapidement cette difficulté de santé. Et là, vous me voyez très bien aujourd'hui, mais
J'ai aujourd'hui près de 80 kilos, alors qu'à l'époque, j'avais moins de 65 kilos. Ah bon. Bon, donc, en santé, j'ai beaucoup gagné. Et en développement personnel, je suis plus épanoui aujourd'hui. J'ai un mental plus vivant et plus, disons, porté vers l'avenir, vers le futur, qui sera meilleur que le passé. Parce que, vous voyez, à l'âge où je me trouve, vous avez annoncé, je commençais à prendre la pente descendante. Vous voyez un peu, je tendais vers le crépuscule de la vie sur cette terre, mais là, avec le coaching, j'ai changé de mentalité. La vie est éternelle et en tant qu'être, disons, divin, dans le corps qui n'est qu'un corps passager, je suis également éternel. Alors cette mentalité a boosté ma vie, ma santé et mon comportement en général. Donc je suis plus épanoui. Sur le plan de mes relations avec ma conjointe et mes enfants, les choses se sont améliorées. Parce que dans le coaching, nous apprenons beaucoup. Beaucoup sur le développement personnel, sur l'identité, sur les relations en couple, avec les enfants, ainsi de suite. Alors, tout ce que j'ai appris, les mettant en application au fur et à mesure, j'ai amélioré mes relations et donc la compréhension entre moi et mon épouse, avec les enfants qui sont grands aujourd'hui, mais j'ai maintenu le contact avec eux partout où ils se trouvent pour que nous puissions vivre en harmonie. Et ça, c'est un gain formidable. Et sur le plan santé, dites-vous, je ne vais plus à l'hôpital. Je n'achète plus de médicaments. Dieu merci. Ça, ça c'est un gain formidable. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on gagne. Sur le plan même de l'argent, bon, on en parlera, mais j'ai amélioré ma discipline de l'argent. Parce que ça, c'est important. L'argent, c'est un mythe. Si on ne sait pas le comprendre et le gérer, ben, il vous fuit toujours entre les mains. Donc, voilà. Fuit toujours entre les mains. Donc, j'ai beaucoup. Voilà ce que, à peu près, je peux dire que j'ai gagné. Et je continue jusqu'à la perfection. Ça veut dire que je ne suis pas encore au bout, quoi. On apprend tous les toujours. D'accord. Voilà. Alors, coach Rebecca, combien d'années à votre actif dans le domaine du coaching? Moi, je viens d'entamer ma 4e année dans le domaine du coaching. Waouh, c'est beaucoup. Alors, avec ces 4 ans, qu'est-ce que vous avez gagné? Comme mon confrère, j'ai gagné la santé. Ah. Oui, j'ai gagné la santé. J'ai gagné mon amour propre. J'ai gagné dans la relation avec mon mari, avec mes enfants, dans la relation avec mes partenaires commerciaux. Parce que avec le coaching, on nous apprend à vivre avec l'autre. On nous apprend à s'aimer, à aimer l'autre. On nous apprend à s'accepter. On nous apprend à dépasser nos difficultés. J'ai gagné énormément dans le coaching. Ah oui, voilà, nos 2 coachs nous font savoir qu'ils ont gagné énormément dans le coaching. Nous aussi, nous sommes là, toutes 8. On attend jusqu'à la fin de l'émission pour pouvoir également emboîter leurs pas. Parce que quand on nous dit avec le coaching déjà, on retrouve une santé sans aller à l'hôpital, c'est que nous avons beaucoup à gagner. Restez câblés jusqu'à la fin de cette émission. Peut-être nous allons tous devenir coachs, on ne sait jamais, dans cette émission. Alors, vous êtes 2 coachs sur le plateau. Nous avons coach Rebecca dans la quarantaine et coach Banyabana environ 70 ans. Coach Banyabana, 30 ans de différence d'âge entre vous. Quels sont vos intérêts communs dans le coaching? Merci pour cette question. Vous relevez là la différence d'âge. Ah oui. Est-ce que les jeunes rassurez-vous, peuvent être coach, les personnes âgées? Est-ce qu'il y a un âge propice pour cela? D'abord, rassurez-vous. Coach Rebecca n'est pas mon épouse. Non, ça nous le savons. Voilà. C'est pourquoi nous n'avons pas fait cette présentation-là du tout. Voilà, donc ça ne poserait pas problème d'ailleurs. Mais en fait, ce qui nous a fait être ensemble dans le coaching, je pense, à mon avis, que c'est la réponse oui que nous avons donnée à l'appel de Dieu en nous. Cet appel de Dieu en nous a résonné parce que Dieu en Patrick Armand Pognon, que vous avez présenté comme le numéro 1 mondial du coaching, dans ses émissions, disons par les paroles
qui sortait de son intérieur, j'allais dire de son canal, parce que c'est des paroles divines, nous a attirés. Et nous avons répondu oui à cet appel-là. Donc, on ne se connaissait pas. Et voilà, on s'y est retrouvés et on apprend les mêmes choses. Chacun est venu en son moment. Et nous apprenons tellement de choses qui fait que nous nous rapprochons, que nous nous unissons, parce que Dieu en chacun de nous ne peut que attirer Dieu en l'autre. Dieu est en vous, Dieu est en chacun de nous. Dieu s'est individualisé en chacun de nous, mais seulement nous n'en prenons pas conscience. Il faut maintenant en prendre conscience, et lorsqu'on en prend conscience, et qu'on développe, c'est-à-dire qu'on dévoile, on découvre ce Dieu en nous, il se développe, il grandit, voyez, et il fait des merveilles, qui attirent aussi d'autres, ainsi de suite. Voilà ce que le coach Patrick Armand Pognon a fait, et qui, par son travail, nous a attirés pour que nous retrouvions, pour apprendre à vivre, disons, les merveilles de Dieu ici-bas. Parce qu'en fait, nous cherchons dans ce monde. Je crois que c'est votre cas aussi. Ah oui, hein. Et si on en est arrivé là, c'est parce qu'on n'avait pas encore trouvé de solutions satisfaisantes. Et je crois que c'est ce que nous pouvons dire. C'est ça qui nous a rassemblés. C'est Dieu attirant chacun qui nous a réunis. Et quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la religion, nous sommes ensemble là. Parce que la source unique, Dieu, est le même pour tous et pour chacun. D'accord. Coach Rebecca, quelque chose à ajouter à la question, qu'est-ce qui peut intéresser à la fois deux personnes d'une trentaine d'âge de différence dans le coaching? Je voudrais ajouter que déjà, si vous voyez cette différence d'âge entre nous et qu'ensemble nous sommes dans le coaching, c'est pour vous interpeller. Vous n'allez pas penser que vous êtes trop jeune pour faire le coaching, que personne d'autre ne pense pas être plus âgé pour faire le coaching. Le coaching est là pour tout le monde. Les plus jeunes, les moins jeunes, les bien portants, les malades, pour booster tout le monde, afin que chacun de nous ait le goût de vivre et de vivre longtemps. Hey, le coaching, encore le coaching et toujours le coaching qui bat son plein dans cette émission ce soir, dans ce numéro du Bon à Savoir. Merci à nos différents coachs qui sont avec nous et qui nous donnent beaucoup d'explications par rapport à cela. Coach Rebecca, est-ce à dire que nous pouvons tous vivre du coaching? C'est ce que je viens de dire. Nous pouvons tous vivre du coaching. Si tes enfants vivent le coaching, tu n'auras pas à t'agacer toutefois pour leur éducation. Si ton mari vit le coaching, tu vas vivre le bonheur conjugal. Si toi-même tu vis le coaching, tu vas donner du plaisir à ton mari, à tes enfants, à ton entourage. Tout le monde aura le goût de vivre et de rester avec toi. Mais quand coach Rebecca parle, on sent de la joie dans sa voix, ne fût-ce que par son regard et tout ce qui va avec. Et on dirait que nous tous, on va devenir coach dans ce pays. En tout cas, on poursuit. Coach Banyamana, à qui est réservé le coaching? Voilà, merci. Réservé, c'est un mot qui tendrait à éliminer certaines personnes. Mais la question est bien posée. Mais je vais vous donner un schéma. Permettez-moi d'emprunter la Bible qui dit, enfin Jésus dit quelque part que il y a deux chemins. Il y a d'abord une voie étroite avec une porte resserrée où peu de gens veulent aller. Peu de gens veulent passer par là. Mais la porte large et le chemin spacieux est ce que les gens aiment emprunter. Mais les deux voies sont ouvertes, c'est-à-dire c'est libre. À vous de choisir ce que vous voulez. La voie étroite, en fait, c'est celle, je peux dire que c'est celle du coaching, où il faut rentrer en soi et trouver que mes problèmes ne sont pas, disons, la conséquence de ce que quelqu'un a fait sur moi. C'est-à-dire que je n'attribue pas les problèmes qui m'assaillent dans la vie à une tierce personne. Comme une tassie du village, par exemple. Voilà. Un oncle qui a fait quoi. Mais ça là, c'est très libre, quoi. C'est-à-dire, c'est comme la critique. Elle est aisée. Tout le monde peut se livrer à toute critique, à toute accusation. C'est en dehors de la personne. Vous voyez? Mais lorsque je vais dans le chemin étroit, je rentre en moi.
Qu'est-ce qui en moi a pu causer ça? Et on trouve la réponse. Dieu nous aide, Dieu en nous aide à trouver la réponse. Voilà le chemin étroit. Et c'est ce que Jésus disait aussi quand il disait, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte à clé même. Ça ne veut pas dire la chambre physique, dans ton cœur, où Dieu se trouve, dans le secret. Dieu n'est pas au ciel, le firmament, non. Le ciel, c'est le secret, c'est le silence, c'est l'invisible. Où Dieu se trouve. Alors, il faut rentrer, il faut savoir qu'on est aussi des êtres invisibles. Et entrer en connexion en Dieu, avec Dieu en soi, pour pouvoir se connaître et se réaliser, se développer. Et ça, c'est un travail ardu. Oui, c'est pourquoi on dit que le chemin est étroit. Alors, en d'autres termes, le choix est libre. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je vais passer par le chemin étroit pour régler mes problèmes à moi-même, avec Dieu en moi? Ou bien je vais accuser les gens en sachant que ces gens-là que j'accuse, qu'ils aient ou non fait ce que je les accuse d'avoir fait, est-ce qu'ils viendront régler mes problèmes? Ce n'est pas possible. Vous attendrez longtemps. Voilà. Donc voilà, le coaching est ouvert à tout le monde. Voilà, il est ouvert à tout le monde. Maintenant, il appartient à chacun de décider en âme et conscience s'il veut l'aborder ou non. Ok, d'accord. Coach Rebecca, quelle est l'utilité du coaching au sein du couple? Je l'ai déjà dit plus haut. La joie. La joie. Le coaching L'harmonie. apporte la joie, de l'harmonie, de la cohésion, de l'entente au sein du couple. Je suis un exemple palpable. Aujourd'hui, j'ai pris goût. Mon époux a pris goût. Mes enfants ont du plaisir. Nous avons du plaisir à vivre ensemble. Je ne l'étais pas. Il y a 4 ans. Oui. J'étais celle-là qui s'énervait à chaque bout de temps. Et quand je m'énerve, c'est chaud. Chacun se range dans son coin. Mais aujourd'hui, tout le monde prend plaisir à rester avec moi parce que le coaching est passé par là. Et, cher couple, est-ce que vous suivez cette émission? En tout cas, le coach Rebecca nous fait savoir que le coaching également peut faire des merveilles au sein de vos couples. Quelle que soit la situation actuelle que vous vivez dans vos maisons, peut-être rapprochez-vous d'eux qui vivent déjà cette expérience-là pour mieux améliorer votre cohésion sociale déjà dans vos différentes familles. Merci pour ces explications. Je me tourne une fois de plus vers le coach Banyabana. Vous êtes comptable. Et qui dit comptabilité dit argent de manière concrète, ou bien coach? C'est ça, exactement. Alors, que peut le coaching pour que quelqu'un ait de l'argent, coach? Voilà, merci pour la question. En effet, en tant que comptable, j'ai une certaine expérience de l'argent, de la manipulation même de l'argent. Et je peux dire, et vous serez d'accord avec moi, que l'argent est un mythe. L'argent est insaisissable. C'est-à-dire que c'est un mythe insaisissable. On ne le comprend pas. On est étonné qu'on n'a pas beaucoup d'argent ou bien qu'on ait perdu de l'argent. Et en tant que comptable, j'ai compris que si vous ne tenez pas une comptabilité, vous allez croire que votre argent a été perdu ou bien volé. Mais en réalité, c'est parce que vous n'avez pas écrit tout ce que vous dépensiez, que vous aurez quand même à un moment donné que l'argent est fini et vous ne savez pas ce que vous en avez fait. En fait, la comptabilité, elle est très importante. Mais ce que nous apprenons au niveau du coaching, c'est que pour vivre l'abondance de l'argent, d'abord, il faut être connecté avec Dieu en soi. Dieu est l'abondance, c'est-à-dire Dieu est la plénitude de toutes choses. Dieu est abondant en argent, en amour, en tout. Et si je suis uni à Dieu, je suis héritier de Dieu. Voilà. Tout ce que Dieu a est pour moi. Donc si je suis bien connecté avec Dieu et que je lui suis soumis, je ne vais pas manquer d'argent. Mais pour cela, il faut que je sois donc ensuite, d'abord, comme j'ai dit, connecté à lui. Ensuite, il faut que je me fasse plaisir. C'est très important. C'est des leçons que nous apprenons que nous ne savions pas. Souvent, on a du mal ou bien on hésite à dépenser pour certaines choses en se disant ça ne va pas suffire. Le fait même de dire que ça ne va pas suffire, vous limitez déjà votre abondance. Dépensez dans un premier temps pour vous faire plaisir. Vous gagnez votre salaire, faites-vous plaisir. En disant vraiment, je suis content
pour l'effort que j'ai fait et qui m'a produit ceci. Et je rends grâce à Dieu. Et quand vous vous faites plaisir, c'est Dieu qui prend plaisir également en vous. Et ne manquant de rien, ben, il est content et vous gratifie encore de ce que vous voulez. Donc ne pas tout le temps se plaindre. Non, voilà. La lamentation éloigne de vous ce que vous voulez. Parce que vous êtes en train de... Vous voyez, quand vous lamentez de n'avoir pas quelque chose, vous renvoyez carrément la chose. D'accord. La lamentation, c'est à éviter. Tout ce que nous ne voulons pas, il faut l'éviter. Donc, il faut savoir se faire plaisir, être heureux, être joyeux. Ensuite, il faut faire plaisir aussi aux autres, être généreux. Ça, c'est important. On dit dans la Bible, ce que vous voulez qu'on vous fasse, c'est dit autrement, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Mais ce que tu veux donc qu'on te fasse, fais-le à autrui. Et on a toujours quelque chose à faire pour faire plaisir à quelqu'un. Quelle que soit la chose, personne ne peut dire qu'il n'a rien à donner. C'est ça. Donc, faisons des gestes de générosité et Dieu le fera à notre endroit. Et ça, c'est important. Ce sont des arcanes, des secrets que nous ne connaissions pas et que nous commençons à connaître et à appliquer. Et nous sentons que quand vous donnez, on vous donne. Forcément. Oui, on vous donne. Parce que c'est la loi de la nature. C'est une loi divine. Et quand on ne la connaît pas et qu'on ne la respecte pas, on croit que Dieu nous a maudits. Loin de là, c'est l'ignorance qui nous tue. Donc, nous devons savoir cela. Et quand nous le faisons, et il faut ensuite, quand vous travaillez, il ne faut pas manger tout ce que vous récoltez. Hein, comme le semeur, comme le cultivateur, il faut semer, c'est-à-dire épargner d'abord et puis après investir, c'est-à-dire épargner et semer pour pouvoir récolter après. Là, vous êtes dans la continuité de l'abondance. C'est très important. Sinon, vous vous limitez. Donc voilà quelques secrets qu'il faut connaître et que moi j'ai commencé à appliquer et qui me font du bien. Et j'ai plus de l'espérance aujourd'hui que je serai de plus en plus riche. Alors que durant toute ma carrière de fonctionnaire, j'ai eu ce rêve-là, mais je ne l'ai pas réalisé jusqu'à prendre ma retraite. Voilà, donc voilà ce que je veux dire par rapport à ce que le coaching nous permet de faire pour avoir plus d'argent, pour peut-être riche de plus en plus. D'accord. Coach Rebecca, un malade peut-il venir au coaching? C'est vrai, vous avez dit c'est beaucoup de joie que le coaching apporte. Maintenant qu'on est malade de chez malade, c'est-à-dire que c'est une maladie qui sévit, est-ce qu'on peut venir au coaching pour trouver également satisfaction, guérison, pourquoi pas? Tous ceux qui m'ont entendu, tous ceux qui nous ont entendus, je crois que les premières personnes qu'on aura besoin de rencontrer lors de cette convention sont des malades. Parce qu'un malade ne peut pas dire qu'il vit. Aucun malade ne vit. Personne ne peut prendre plaisir en souffrant. Alors tous ceux qui souffrent en m'écoutant doivent chercher à être là-bas. Oui, à cette convention-là, tous les malades qui peuvent venir n'ont qu'à venir vers l'espérance de la vie. Parce qu'on ne peut pas vivre en étant malade. Moi-même, pendant que je n'avais pas découvert le coaching, je vivotais. Ce n'était pas une vie. Quand je me rappelle aujourd'hui, je sais qu'en ce temps, ce n'était pas la vie. Je vivotais, mais maintenant je vis parce que je prends le goût à vivre. Alors j'invite tous les malades, tout le monde peut venir. Les malades aussi peuvent venir. D'accord. Merci, Coach Banyabana. Oui. Coach Rebecca vient de parler de la convention. Alors, cette convention, quand est-ce qu'elle aura lieu pour que ceux qui ont soif du coaching également puissent être satisfaits? Voilà. Elle est prévue, cette convention, les jeudis 23, vendredi 24 et samedi 25 février 2023, donc prochain. Et c'est à l'Agora Senghor. Alors, quel est le thème principal de cette convention qui aura lieu? Très bien. Le thème principal de cette convention, qui va être, disons, le moteur même de cette convention, c'est santé totale et réussite de vie. En un mot, c'est le bonheur parfait que nous recherchons tous. D'accord. Voilà. Le bonheur parfait que nous recherchons tous. Voilà, donc prenons part à cette convention et peut-être au bout de ces 3 jours, notre avis va changer et on va devenir également coach dans un domaine donné ou bien coach Banyabana. Voilà. C'est ça, donc il faudrait venir. D'abord, il faut venir. Vous serez tous les bienvenus. Et vous allez prendre patience d'écouter et de suivre
je vous souhaite de le faire durant les 3 jours. Et à la fin maintenant, vous êtes libre de faire votre choix. De devenir coach ou de ne pas le devenir pour le moment. Parce que, en fait, le mot est un mot anglo-saxon. Bon, on ne maîtrise pas. Voilà, on ne maîtrise pas. Mais en réalité, c'est une question de vie heureuse. C'est tout simplement. Vous voyez, le mot cache tout ça là. Mais bon, il faut venir pour écouter avant de savoir de quoi on parle véritablement. Et nous avons affaire à un dignifié de l'Afrique, le coach Patrick Armand Pognon. Nous entendons le nom et nous avons des idées sur le nom, sur la personne, mais il faut la suivre, il faut l'écouter pour pouvoir savoir qui il est vraiment. Sinon, qu'est-ce qu'il a pu développer pour qu'il ait à partager avec nous. Alors, coach Rebecca, le coach Banyabana vient de donner le nom de l'orateur principal de cette grande convention qui aura lieu. Qui est-il concrètement? Est-ce qu'il sera là en présentiel ou il va intervenir via vidéoconférence lors de cette convention? Il a parlé du coach Patrick Armand Pognon. Le coach Patrick Armand Pognon est le président fondateur du FIAD. Mons. D'accord. Et donc, c'est lui qui sera l'orateur principal. Il va nous booster le jour-là. C'est confirmé, il vient. Il va nous booster. En chair et en os. Il sera là en chair et en os. D'accord. Et pour vous, il est en train de se préparer maintenant. Actuellement, il est en train de se préparer. Il va arriver en forme. Il va booster. Il va vous donner de l'énergie. Il va vous changer le mental. Parce que je le connais, il est capable de le faire. Oui. En fait, quand le coach Rebecca prend la parole, mais nous tous on a envie de venir quoi. Donc si vous avez du temps, allez expérimenter la chose. On ne vous demande pas grand-chose, vous expérimentez et ensuite vous prenez vos décisions personnelles, soit de faire partie de ce forum-là ou pas. Donc il faudrait déjà aller expérimenter cela. On reste toujours avec le coach Rebecca. Coach Rebecca, qui peut prendre part à cette convention? Tout le monde. Tout le monde. Même les enfants. Si les nouveau-nés. Si tu veux venir avec ton nouveau-né plutôt, il faut l'amener, mais tu peux les laisser. Si toi-même tu viens, ton mari, tes enfants âgés, oui, tes parents, les malades, toutes les personnes que tu aimes, que tu sais, la vie n'est pas aussi, c'est-à-dire ils n'ont pas de goût dans la vie. Au fait, même si la personne se sent bien maintenant, elle en a besoin pour garder ce merveille-là longtemps. Quelqu'un peut dire, non, on est en train de parler de santé, moi je me porte bien. Non, viens, on va t'enseigner comment garder la santé, la garder pour toujours. Et ceux qui sont malades, comment avoir la santé et la garder pour toujours. Voilà. Venez. La convention, ça sera du 23 au 25 février 2023 et ça sera au niveau de l'Agora Senghor, c'est ça? Agora Senghor, en effet. Les conditions, nous, on adore cette partie-là, les conditions pour y prendre part. C'est quoi? C'est combien il faut payer? Est-ce qu'il faut faire des réservations? Comment est-ce qu'on s'y prend? D'accord. Voilà. L'association FIAD Togo et même avec ses consoeurs des autres pays, nous, en tant qu'ambassadeurs développement, donc membres de cette association, pour appliquer le principe de générosité que nous avons appris, nous avons décidé d'offrir gracieusement, de faire ouvrir largement les portes de cette convention à quiconque désire y prendre part. Ah bon? Ah oui, c'est ouvert. L'entrée et la sortie sont gratuites et libres. Et voilà. Gratuit donc, de chez gratuit, c'est qu'on arrive là-bas, on paye tel document, et puis finalement ça devient payant, voilà. Comment est-ce que ça va se passer? N'ayez pas peur. De venir. Venez même seulement. Si nous n'avons rien dans la poche. Venez seulement. C'est pas moi, j'ai dit. Vous n'aurez rien à payer. Moi, je ne suis pas coach. Non. C'est coach Banyabana qui est en train de dire. Voilà. C'est pas moi. Au nom de tous les ambassadeurs de développement, oui. Nous offrons gracieusement cette convention à quiconque veut y prendre part. Voilà. Okay. Parce que ce que nous avons connu, nous ne pouvons pas le garder pour nous seulement. Nous voulons le partager autant que faire se peut, afin que celui qui a compris puisse aussi
travailler à se développer pour sortir de sa prison. En fait, nous sommes tous prisonniers dans une prison que nous-mêmes nous sommes enfermés. Il s'agit nous-mêmes de prendre la clé et d'ouvrir la porte de cette prison pour nous en sortir. Nous avons fait cette expérience et nous sommes en train de la faire. Et nous trouvons que c'est bon à partager. Voilà. Donc, venez pour apprécier, vous ne paierez rien du tout. C'est après, vous aurez à prendre votre décision. Bon, vous êtes libre de la prendre parce que Dieu a créé chacun libre de faire ce qu'il veut, en sachant que toutes les conséquences de ses actes lui reviendront. Forcément. Voilà. C'est là où Dieu nous a eu. Il faut assumer ses actes. C'est là où Dieu nous a eu. Il te laisse libre. Mais tout ce qui va t'arriver là, sache que ça ne dépend pas de lui, mais c'est de toi. D'accord. Voilà. D'accord. Coach Rebecca, qu'est-ce qu'on gagne en venant prendre part à cette convention? On gagne tous les bons dont nous avons parlé. Hey. On gagne tous les bons. Vous voyez comment je suis, non? Oui, si tu viens dans peu de temps, tu vas, même les 3 jours après, tu vas me ressembler. Tu auras la santé. Tu vas prendre le goût de la vie. Oui, tu vas décider d'être ambassadeur de développement. Oui, n'est pas ambassadeur de développement qui peut, mais qui veut. Qui veut, parce qu'il faut vouloir. Et surtout, ce que moi je voudrais que chacun vienne écouter. Viens, c'est libre, c'est gratuit, c'est pas payant, viens écouter. Si tu veux, tu y restes. Tu ne peux pas, tu pars. C'est pas une obligation, en fait. Oui, non, c'est pas une obligation. Mais je vous garantis que ces 3 jours passés avec nous, vous allez prendre le goût de la vie. Pour ça seulement, venez. Venez. Même si on n'a pas l'argent dans notre poche, on va prendre goût de la vie. Allons au moins prendre goût de la vie. C'est important ou bien, coach Rebecca? C'est très important. Oui, c'est très important. C'est ce que Dieu a voulu pour chacun de nous. Oui. Que chacun ait la joie de vivre. C'est comme ça que Dieu nous voulait. Mais vous voyez, les défis de la vie, les défis de la vie ont fait qu'il y a certains qui s'asseyent même dans leur coin et demandent à la mort de venir les prendre. C'est pas normal. Tu ne t'es pas donné la vie pour te prendre cette vie-là. C'est Dieu qui a donné la vie. Et c'est parce que tu n'as pas compris. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Nous n'avons pas compris que nous vivons certaines difficultés. Alors venons apprendre. Ça ne coûte rien. Ça ne peut que faire du bien à chacun de nous. Quand tu es allé jusqu'à, elle a dit c'est pas normal aussi. Donc faut venir dans convention là pour voir que Dieu nous a créés afin de jouir comme il se doit de cette vie dont il nous fait grâce tout simplement. Coach Banyabana, le nom de l'orateur principal est connu. C'est encore lui qui est le fondateur de FIAD Monde. Pas forcément Togo, mais Monde, ça dit que c'est lui qui a créé cette organisation, ce forum-là, d'une manière générale. Qu'est-ce qu'il va apporter de manière particulière à cette convention? Il faut être là d'abord pour le découvrir. Il va apporter ce qu'il est. Il va apporter ce qu'il a découvert en lui. Il va apporter ce que Dieu veut à travers lui nous transmettre. Et nous apprécierons parce que Dieu en nous aidera à apprécier ce qu'il dit pour savoir si ça nous convient, nous aussi en tant que fils de Dieu ou non. Chacun en ce qui le concerne, bien sûr. Mais je vous dis que c'est un grand orateur. Il faut le suivre pour le connaître, pour le comprendre. Il faut être là. Je crois que je ne peux pas dire plus. Il faut être là. Comme il sera lui-même présentement, physiquement présent, soyez là et découvrez-le. Vous ne serez pas déçus. D'accord. Voilà. Coach Rebecca, en dehors de l'orateur principal qui est à la fois le fondateur de ce forum, est-ce qu'il y aura d'autres coachs également qui vont intervenir lors de ces 3 jours de convention? Moi, ce que je sais, il y aura quand même certains coachs, mais l'orateur principal, c'est le coach Patrick Armand Pognon. D'accord. Il va nous apporter du coaching, puisque vous avez posé cette question-là. Qu'est-ce qu'il va apporter du coaching? Coacher, c'est de parler à des gens, leur raconter des histoires, et à leur sortie, ils vont changer de mental. Ils vont trouver des solutions dans les problèmes qu'ils avaient avant d'arriver là-bas. Donc, il va apporter son coaching, son savoir-faire. D'accord, il va apporter son coaching pour le bien de tous. Donc voilà,
ces deux coachs qui sont là sont en train de nous inciter d'une manière ou d'une autre à prendre part à cette convention qui aura lieu très prochainement à Lomé. Ça serait du 23 au 25 février 2023 au niveau de l'Agora Senghor. Coach, c'est à partir de quelle heure déjà ces 3 jours-là, voilà. Ça débute à quelle heure, ça prend fin à quelle heure pour que les gens également puissent faire leur programme en fonction de cela? C'est ça. Sur chacun des 3 jours, donc jeudi, vendredi, samedi, nous commençons à 18h pour terminer à 21h. Et nous respectons scrupuleusement l'heure. Nous commençons donc à l'heure et nous terminons à l'heure comme prévu. Chacun doit faire son programme en connaissance de cause pour ne pas avoir des désagréments. Voilà. D'accord, donc l'heure est donnée, il faut respecter cette heure-là. Voilà. C'est une heure africaine ou une heure africaine, vous comprenez ce que je veux dire, coach Rebecca? Ça veut dire on dit 18h, puis c'est parti pour 20h. Non, en tout cas chez nous, il n'y a pas d'heure africaine. Voilà. Hey, l'heure, c'est l'heure. Les coachs sont sérieux sur ce plateau. L'heure, c'est l'heure. Oh. Parce qu'il faut montrer l'exemple ou bien. Exactement. Il faut montrer l'exemple. Nous commençons à 18h, nous terminons à 21h. Il n'y a rien à faire. 18h pile poil. 18h pile, le coach Patrick Armand Pognon sera là. 18h pile, lui-même, il débute avec lui-même, il est à l'heure pour nous inviter à être à l'heure. Donc, même à 18h pile, si quelqu'un n'est pas là, ça a commencé. Donc, faisons tout pour être à l'heure afin de ne rien rater de tout ce qui va se passer durant les 3 jours. Alors, coach Banyabana, oui. Dites-nous, la manière dont vous êtes en train de parler là, les gens sont en train de saliver et puis ils veulent déjà même rentrer dans votre monde de coaching. Est-ce possible? Il faut venir d'abord suivre la convention avant de décider. Est-ce possible maintenant, si quelqu'un est en train de suivre cette émission et a l'envie de faire partie de cette forum-là, est-ce possible ou il faut d'abord attendre de suivre d'abord la convention? Oui, il y a des contacts qu'ils peuvent prendre. D'accord. Et pour d'abord... Se rapprocher de vous et voir que faire. Bien. Donc, effectivement, ils peuvent s'approcher de nous. Nous avons les contacts qui sont affichés au bas des écrans, à savoir le 90 04 79 12 ou encore le 92 50 43 54. Si vous êtes au Togo, vous n'avez pas besoin de composer l'indicatif, mais quand vous êtes à l'extérieur, vous faites précéder cela de 00228. Je ne sais pas, coach Rebecca, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je n'ai plus rien à ajouter. Ça va, oui, d'accord. Ok, ça va. Et voilà, nous sommes en train de tendre progressivement vers la fin de cette émission également. Beaucoup de partage par rapport aux 2 coachs que nous recevons. Dans ce sens de la convention qui aura lieu du 23 au 25 février sur la terre de nos aïeux. Nous sommes au Togo et voilà, pour ceux qui veulent prendre part à cela, il faut être là, il faut vivre cela. Maintenant, peut-être à l'endroit de coach Rebecca, toujours, pour ceux qui ne sont pas au Togo, est-ce qu'il y a une possibilité qu'eux aussi vivent cette chose-là, ils vivent cette convention d'une manière ou d'une autre? Ceux qui ne sont pas au Togo, il y a des gens qui quittent hors pays pour venir. Il y a des gens qui se sont inscrits. Qui veulent venir, qui ne sont pas sur le territoire togolais. Mais aussi, si ces personnes-là ne sont pas, je crois qu'il y aura quand même des émissions qui seront retransmises. Voilà, c'est ce qu'on aimerait savoir parce que là, nous sommes sur Bokeh Canal et puis peut-être quelqu'un suit l'émission présentement. La personne n'a pas forcément la possibilité d'être là en présentiel, mais qui aimerait également vivre cela. Je crois qu'après, ça serait diffusé également sur les réseaux. Donc, on aura l'opportunité de suivre. D'accord. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Je crois que la majorité de ce qu'on doit savoir sur cette convention a été dit. Si vous avez encore des préoccupations, vous avez les numéros de Fiat Togo. 2 numéros qui sont à votre disposition pour plus d'informations, savoir plus de choses
sur ce forum-là. Composez le 90 04 79 12 ou encore le 92 50 43 54. Voilà les deux numéros sur lesquels vous pouvez vous renseigner tout simplement. Et maintenant, coach, est-ce possible de se faire enregistrer dès à présent? Oui. C'est que je veux prendre part à la convention. Voilà. Je n'attends pas forcément le 23 pour me présenter. Est-ce possible de s'enregistrer maintenant? Voilà, vous avez raison de poser la question ainsi parce que vous vous en doutez, si vous voulez tous venir à l'Agora Senghor, il n'est pas évident que les places prennent tout le monde, peut permettre à tout le monde de s'installer. Donc vous avez intérêt justement à déjà vous inscrire et les contacts qui sont affichés là, vous pouvez les joindre pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà. Et là, vous garantissez votre place et pour que ce jour-là, vous n'ayez pas des désagréments. Ah oui, voilà. Parce que le coach principal, l'orateur principal même sera là. Donc peut-être tout le monde voudrait être là, même ceux qui sont déjà coachs voudront prendre part également à cela. Donc il faudrait faire des réservations pour être sûr, d'avoir une place durant ces 3 jours. Coach Rebecca, ces 3 jours, 23, 24, 25, je peux choisir un des jours et puis venir. Non, il faut forcément suivre les 3 jours pour s'imprégner de la chose. Je crois qu'il faut choisir. Si la personne est disponible, ça serait intéressant d'être là les 3 jours. Mais je vous en prie, soyez là le premier jour. Et si les 2 jours restants, vous pouvez venir ou non, c'est le premier jour qui va déterminer cela. Donc, dès qu'on vient, cherche à arriver le premier jour. Coach Rebecca. Venez, on va vous capturer dès le premier jour. C'est-à-dire que les autres jours, là, vous allez venir bien. Même si vous avez programme, vous allez venir. Donc, c'est pour ça que coach Rebecca demande que vous soyez là dès le premier jour. Et puis, peut-être décider de continuer ou pas. Nous sommes pratiquement à la fin. Alors, je vais demander au coach Banyabana votre mot de motivation à l'endroit de ceux qui nous suivent présentement afin de pouvoir prendre part à cette convention qui aura lieu très prochainement chez nous au Togo. Voilà. Très bien. Chers téléspectateurs, chers compatriotes, je crois que nous venons de vous donner un avant-goût de ce qui va se passer les 23, 24 et 25 février prochain à l'Agora Senghor. Ben, ne vous arrêtez pas là. Nous vous invitons vraiment vivement à être présents et à prendre part à ces 3 jours de travaux. C'est un sacrifice qui vaut la peine d'être fait et nous vous convions vivement à cela. Ne le ratez pas parce que vous risquez de le regretter. En tout cas, si vous y venez et vous faites les 3 jours, vous ne le regretterez jamais. D'accord. Parce que vous serez comblés. Vous serez comblés. Et comme nous l'avons été nous-mêmes aussi, c'est pourquoi nous en parlons. Hein? Voilà, de bon cœur. Voilà. D'accord. Coach Rebecca, votre mot de motivation. En fait, vous nous motivez depuis même le début. Hein, parce que quand coach prend la parole, même là, son sourire même nous tue. Parce qu'elle parle de manière joyeuse. Alors, mot de motivation. Je parle de ce que j'ai goûté. Il faut goûter, pour comprendre. J'ai goûté. Donc, ce que je voudrais vous dire, pour tous qui me suivez, du 23 au 25 Agora Senghor, que personne ne trouve d'excuses. Parce que le thème qui sera abordé est capital. La santé totale et réussite de vie. Qui n'a pas besoin d'avoir la santé? Qui n'a pas besoin de réussir sa vie? Beaucoup se cherchent jusqu'aujourd'hui. Et il y a certains même, ils pensent, ils ont déjà travaillé. Et donc, ils se disent qu'après la retraite, ils attendent la mort. C'est pas normal. Venez voir que c'est après la retraite que la vie commence. Oui, parce que vous serez obligés de devenir jeune. Nous, quand vous nous accordez là, les ambassadeurs de développement, nous distillons le bonheur, la santé, la prospérité. Et chacun prend vous comme ça. Je vous invite tous à Agora Senghor du 23 au 25 février. Pas d'excuses. Je vous remercie. C'est pas normal de ne pas faire partie des coachs.
c'est pas normal. Nous tous là, on va devenir coach. De toute façon, on nous fait savoir que c'est pas du tout normal, quoi. On doit vivre la vie comme il se doit et jure de cela. Voilà. Des appels sont lancés dans cette émission par nos deux éminents coachs qui nous entretiennent ce soir par rapport au développement personnel. Alors, comme ils l'ont si bien dit, il suffit de prendre part à cela et décider après si on doit continuer dans cette optique-là ou pas. Voilà. Coach Rebecca, votre mot de la fin? Comme mot de fin, tu m'interpelles encore. Ah oui, je vais dire que je vais devoir le 23 à Agora Senghor. Je m'attendais à ça, je m'attendais à ça. Je vais devoir à Agora Senghor du 23 au 25. Oui, d'accord. Parce que tu ne vas pas le regretter. Ou bien, oui. Merci. Coach Banyabana. Voilà, moi, je vous souhaite déjà la bienvenue à l'Agora Senghor. On n'est même pas encore au 23. Oui, mais je le dis d'avance, soyez les bienvenus. D'accord. Anyway, voilà. Nous sommes dans l'émission Bonne à savoir. Et dans cette émission, nous avons, comme coutume, d'avoir une partie tag qui n'est pas du tout connue des invités. Donc, ils vont encore se prêter à cette partie parce que pour eux, c'est fini. C'est maintenant que ça commence dans Bonne à savoir. Et la toute première question va aller à l'endroit du coach, le seul homme de la basse-cour, parce que là, on fait solidarité féminine. Oui. Voilà, on va lui poser la première question, histoire de mettre en confiance coach Rebecca et puis voir si ça a joie de vivre là. Ça va toujours continuer. En tout cas, partie tag. Maintenant, la première question. Parmi tout ce que vous possédez, quel est votre objet préféré, cher coach? En fait, c'est juste pour relaxer, relax à la fin et puis bien nous séparer et que cette partie y figure. Maintenant, dites-nous. Parmi tout ce que je possède. Oui, votre objet préféré. Objet. Quand vous dites objet, en tout cas, je prends Dieu comme objet. C'est arrivé là-bas, coach. Ah non, parce qu'il n'y a que Dieu, que lorsque vous le possédez, vous avez tout. Vous avez tout. Parce que si je m'accroche à quelque chose qui n'est pas Dieu, alors ça veut dire que je laisse Dieu de côté. Coach est en train de dévier, mais c'est pas grave, on va le ramener sur d'autres questions parce qu'il y en a plusieurs. Ah bon, donc pour vous, votre objet préféré, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il est tout pour moi, il a tout pour moi et je manque de rien avec lui. Ok. Voilà. Coach Rebecca, décrivez-nous votre maison de rêve là. Décrivez-nous ça. Nous aussi on va rêver un peu. Ma maison de rêve. Oui. En tout cas, j'ai entendu dans la parole de Dieu parler de paradis. Celle que je voudrais vivre, c'est une maison qui ressemble à ce paradis-là. Parce que je crois pour moi, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir ici et aller vivre le paradis quelque part. Ça doit commencer ici-bas. Alors, ce que chacun rêve, comme le paradis peut être, c'est ce que je rêve vivre aujourd'hui. C'est là où je rêve vivre aujourd'hui. Je sais que je vais arriver. Oui, je vais arriver à coup sûr. Elle va arriver à coup sûr. Oui. En tout cas, Coach Banyabana, quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur. Yeah. J'adore le tag. Vraiment. Vous êtes en train de nous avoir ou bien c'est que ma plus grande peur, oui, parce que ma plus grande peur, c'est de ne pas être avec Dieu. Dieu revient toujours. Vous voyez, il revient toujours parce que si je n'ai pas Dieu, alors j'ai peur. Parce que je ne peux rien sans Dieu. Vous voyez, je ne peux rien sans Dieu. Et j'ai fait l'expérience. Alors je veux vraiment être avec Dieu pour ne pas avoir peur. Donc ma plus grande peur, c'est de vivre en l'absence de Dieu. Coach Rebecca, quelle est la première chose que vous remarquez lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois? Silence plateau, comme le dit la fille de papa Dodo. Ça est nécessaire. La première chose que vous remarquez lorsque vous rencontrez une personne?
quand je rencontre une personne, d'abord, pour pouvoir regarder la personne, fixer la personne ou pas, je commence par son visage, je crois. Si le visage est accueillant, je peux rester avec la personne. Je crois que c'est ça que je remarque moi. Mais quand le visage est trop serré... Anyway, merci. Coach, dites-nous, quel est votre talent caché? On va encore venir à Dieu. Tu as déjà la réponse? Non, moi j'attends la réponse. Coach. Quel est votre talent caché? Ah, ça c'est une colère. Mon talent caché. Il est caché, hein? Oui. Mais et comment vous pouvez le savoir alors? Ah, moi je ne sais pas. Ah, mais il est caché. Ah, je ne sais pas, donc dites-nous. Il est caché de moi aussi. Ah, donc vous ne savez pas. C'est un talent caché. Le coach n'a pas de réponse à cette question. Il n'a pas du tout de réponse. Donc, c'est un talent qui vous est vous-même caché. Voilà. Ou bien? Mais parce que vous l'avez dit, hein, il est caché. On va terminer tout simplement avec le coach Rebecca, avec la toute dernière question. Avec qui échangeriez-vous de place pendant une journée et pourquoi? Avec qui échangeriez-vous de place avec une journée et pourquoi? Ça veut dire que si on vous permet de vous mettre dans la peau d'une autre personne pour une journée, ça serait qui et pourquoi? Je voudrais, en matière de coaching, je prends le coach Patrick Armand Pognon comme mon mentor. Alors si je pouvais, ce serait lui-là. Parce que c'est votre mentor. Oui, oui. Les gens, des réponses dans cette émission. Wow. Et voilà, ainsi prend fin la partie tag. On espère que vous l'avez apprécié. C'est une partie qui n'est pas du tout connue des invités, histoire de se quitter en bonne humeur. C'est pourquoi cette partie-là a instauré. Merci à vous de vous être prêtés à ce jeu-là également. Malheureusement, nous sommes à la fin. On aurait aimé profiter encore plus de vos expériences, de votre bonne humeur et autres. Mais bon, je crois que pour ça, il faut prendre rendez-vous sur les 23, 24, 25. Voilà. Bien. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire rapidement avant qu'on ne clôture. C'est vrai, vous avez déjà donné votre mot de la fin, mais on ne sait jamais. Coach Rebecca, encore quelque chose à ajouter? Je voudrais rappeler à chacun que nous parlons du 23 ou 25 à Agora Senghor. Et c'est Patrick Armand Pognon, le baobab du coaching, qui sera là. Le baobab. Personne ne rate pour rien au monde cette occasion. D'accord. Moi, je vais ajouter juste que l'année 2023 commence à peine et c'est le cadeau, le bon vœu, sinon que le décret de bonheur que le FIAD offre au peuple togolais à travers cette convention. Donc, vous êtes vraiment vivement invités à l'accepter pour votre bonheur et pour notre bonheur à tous au Togo. Voilà. Merci. Ok, merci à vous, cher coach. Merci d'avoir répondu à notre appel dans cette émission Bonne à savoir. On espère vous voir très prochainement encore dans cette émission pour encore nous véhiculer votre joie de vivre. Alors, les coachs Kofi Banyabana et Rebecca Aoudi Dolou nous confirment la venue du président mondial du coaching, coach Patrick Armand Pognon, sur la Convention nationale des ambassadeurs du Togo du 23 au 25 février 2023. Alors, sortons massivement pour bénéficier de ces enseignements et pourquoi pas devenir coach pour le bien des autres et pour notre essor personnel. Merci, bonsoir chez vous. Merci.